Vous avez enregistré un single en anglais pour RSF. Absolument. Est-ce que sur le prochain album, il y aura des chansons aussi en anglais ou tout en français, ce qui est la marque un peu de fabrique d'Indochine? Oui, il y a deux chansons. Il y a deux chansons. Il y a la chanson donc de Coming Soon, qui est une chanson à la fois en française et anglaise. Et il y a une chanson. Ah oui, mais on l'a pas mixée, merde. On a oublié de la mixer. Donc il y a une chanson qu'on doit mixer aussi, qui a une version anglaise, parce qu'on trouvait que l'écriture, enfin, ça fonctionnait mieux. J'ai commencé à l'écrire en anglais. Et puis voilà. Merci. Donc ça sera diffusé, oui, effectivement, sur cet album ou en face cachée, enfin des choses comme ça. Nous avons aussi, j'ai oublié de dire, fait une reprise de Je t'aime tant de Monsieur Élie et Jacquenot, enfin mesdames, voilà, qui sera sur l'album. Oui, monsieur. Oui, ça sera les bonnes nouvelles. Mais pas avant le 27 juin 2010. Pardon, oui. 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 Nu. Vous allez jouer le minimalisme comme sur l'affiche, ou est-ce que au contraire vous allez plus aller dans des costumes un peu plus spectaculaires pour le Stade de France? Nous n'avons pas encore choisi notre tenue pour le Stade de France, il est un peu tôt, mais non, pour l'instant on pense plutôt effectivement à où placer la scène, enfin on le sait plus ou moins, où faire différentes actions, etc. Mais vous savez, nous on n'aime pas trop on aime bien les mises en scène, les choses comme ça, mais on n'aime pas trop les apparats, les feux d'artifice, les danseurs, le playback, enfin bon. Donc on va, ça sera plutôt effectivement l'émotion qui sera divulguée. Ben, nous on a une chance quand même énorme, c'est qu'on a un public incroyable et qu'à chaque fois qu'on fait un concert, il se passe quelque chose, que ce soit dans une petite salle ou dans une très grande salle. Le fait d'avoir accepté de dire oui au Stade de France et qu'on avait déjà joué devant à peu près 70 000 personnes dans différents festivals et qu'on se dit qu'on peut provoquer quelque chose, et que se dire que 65 000 personnes, fans ou pas d'Indochine dans ce concert-là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Donc on capitalise plutôt là-dessus. Et est-ce que la scène, vous pourriez la prévoir de la mettre en plein milieu du Stade de France pour être plus près du public? Techniquement, ça doit être un peu galère, mais... Ça sera de toute façon galère, mais il y aura la possibilité d'en faire Oui, il y aura les deux. Nous travaillons sur deux projets. Enfin, les deux à la fois, enfin pas à la fois, enfin, je veux dire, il y aura normal et on sera à un moment donné... Oui, toi tu seras au fond, oui, c'est prévu. Au milieu, oui, on essaye de prévoir ça. C'est pour ça que c'est un travail méticuleux. C'est fort. Est-ce qu'il y aura un DVD du Stade de France? Alors oui, il y aura 175 caméras et compagnie. Oui, non, on va filmer effectivement ce concert normalement. Enfin, si le disque n'est plus en crise et si encore on a un peu d'argent, je pense que oui, on va filmer ça. Ouais, quand même. La préparation, le concert, et ça sera le live final. Bonjour. Bonjour, je suis Nathalie. La lente maturation de votre album vous a-t-elle permis tout de même d'écouter d'autres chansons de d'autres groupes? Oui. Et quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez dire quelles ont été vos surprises musicales durant cette année? Merci beaucoup. J'ai des médicaments pour la voix, si vous voulez. Ça me fait mal à la gorge. Oui, on a écouté beaucoup de choses. On va faire le tour. Moi, j'ai par exemple écouté beaucoup Coming Soon, la bande originale de Juno, donc tout ce qui s'appelle le no-folk. Mais j'ai aussi un disque que je n'arrête pas de passer, c'est MGMT, le nouveau CSS et Santa Gold, pour parler des choses. Et ma fille adore Renan Luce, donc j'ai été voir 3 fois Renan Luce et je trouve ça pas mal. Voilà. Maintenant, François. Moi j'ai acheté le dernier Trepenempal qui est sorti au printemps je pense, et qui est très bien, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup en boucle en ce moment. Ils en sortent tous les ans ou... Bah oui, à chaque fois. Oui, moi c'était MGMT, Toby Damit et puis le dernier TV on the Radio. Moi, pas grand-chose de spécial. Si, j'avais bien aimé effectivement MGMT, qu'on avait écouté ça au studio. Voilà. Et voilà. Oh. Ah. Non,
dernier Oasis, évidemment. Ouais. Rien. Rien. Bonjour. Dans le petit film, on a vu quelques paroles et vous dites « J'ai du mal avec les artistes, surtout qui habitent en Suisse ». Vous visez qui? Alors, j'ai du mal avec les artistes, surtout les Français qui habitent en Suisse. Et je fais pas une photo, si. Enfin, voilà. Il y en a pas mal, je crois. Bonjour, Bonjour. Xavier. Je voudrais savoir si vous avez déjà défini le tracklist des chansons pour la tournée et si vous avez envie de reprendre des chansons plus anciennes que vous n'avez pas jouées depuis très longtemps ou comment va s'articuler un petit peu le prochain concert. Nous y travaillons, bien sûr, on y pense, enfin j'y pense. Oui, il y aura certainement des morceaux, il y aura surtout une différence entre la tournée et le stade, où effectivement on reprendra certainement pas, ça sera pas la même tracklist entre la tournée et le stade. Le stade, on va arriver à nos, entre guillemets, Madame TF1, 29 ans de carrière, donc il y a des titres. Mais oui, on redécouvre des titres comme ça, des fois en répétition. C'est pour ça qu'on a voulu faire la tournée un peu plus tard que la sortie de l'album et répéter souvent et faire un tour complet. Un petit peu comme les Rolling Stones qui répètent 200 titres, on va essayer d'en répéter, je sais pas, on en a écrit autour de 200, donc on va voir. Mais c'est sûr de toute façon, quand on fait une longue tournée, on a toujours 2 ou 3 morceaux comme ça qu'on change. C'est-à-dire ça sera pas le même concert à chaque fois. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire le début et la fin, mais il y aura toujours des petits changements, ouais. Des petits morceaux comme ça, ouais. Vous pensez à quoi, par exemple? Ah, rien, d'accord. Bien. Les ventes de disques, oui, je parle moins fort, les ventes de disques s'effondrent, mais quand il y a des collectors, ça marche, ça se vend, les beaux objets de collection que les maisons de disques font. Donc l'album, il y a plusieurs supports, il va sortir en édition collector, il y aura des... Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on allait sans doute sortir un collector, j'aime pas la version de luxe, parce que bon, mais un collector où je pense tous les titres figureront. Voilà, et puis après il y aura un album moins cher avec que les 14 titres de l'album en général. Mais oui, parce qu'il y a quand même une reprise qu'on aimerait bien mettre, il y a quand même des petites faces cachées, il y a des petites choses, des petits bruitages où on s'est un petit peu amusé, quoi. Donc oui, il y aura une édition collector. Il y aura... Vinylement même, d'ailleurs. Vinyle? Oui, apparemment. Enfin, c'est ce que... Nous avons des nouvelles maisons de disques. On demandera à monsieur Sony BMG. Voilà. Sony tout court maintenant, je crois, non? Sony, oui. Voilà, oui. Ils sont très pointilleux sur le vinyle. Non, mais c'est une très bonne idée de vinyle, alors ça c'est fantastique. Mais est-ce que dans l'album collector, il y aura également une plage DVD ou CD-ROM où vous allez mettre des petits clips, etc. dessus? Tout ce qui est possible de faire, on le fera. C'est-à-dire, oui, on a filmé effectivement l'enregistrement, on a filmé... il y aura ça, par exemple, il y aura il y aura des choses, peut-être le clip vidéo, tout dépend qui va le faire, enfin oui, on va essayer de préparer ça, oui, bien sûr. Là, maintenant qu'on a fini la musique, on va s'attarder là-dessus. Excusez-moi, c'est encore la voix cassée. Vous avez évoqué à 2 reprises Un ange à ma table. Est-ce une allusion au film de Campion? Tout à fait. Je trouvais le titre très joli et je trouve que cette chanson lui va très bien. Absolument. C'est un film que j'ai adoré et comme j'ai trouvé un parallèle, alors je vais me la péter aussi encore, j'ai beaucoup lu Sylvia Plath, là, cette poétesse anglaise, et ça avait un parallèle et je trouvais que cette chanson, coécrite avec Suzanne, avait quelque chose qui se passait. Je trouvais que ce titre était parfait pour ça. Voilà. Les dernières questions, puisque je crois qu'il faut qu'on écoute justement précisément un titre. Ah d'accord, très bien. Alors, il y a monsieur. Bonjour Stan, Virgin Radio. Yes. Est-ce que vous avez déjà des petites idées pour fêter les 30 ans du groupe, en fait? Oui, on va passer au Stade de France le 26 juin 2010. Oui, je veux dire. Hormis ça. Je sais pas, on va peut-être faire une petite fête, un petit gâteau. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. C'est déjà pas mal. Mais en l'occurrence, ça sera normalement les 29 ans. Puisque le groupe vraiment s'est formé en mai 81. En l'occurrence, ça sera, oui, à quelques heures près. À quelques heures près. Le problème unique que j'ai aujourd'hui, c'est savoir s'il va pleuvoir. C'est juste mon souci.